le fait de te repentir et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur te donne une nouvelle naissance. Oui, tu es sauvé. Oui, ton nom est inscrit dans les cieux. Oui, tu appartiens désormais à Dieu. Mais attention, le salut ne signifie pas automatiquement que tu marcheras dans toutes les bénédictions de Dieu sur la terre. Il y a une différence entre être sauvé et marcher pleinement dans les promesses. Beaucoup s'arrêtent à la nouvelle naissance, mais Dieu t'appelle à grandir. Grandir dans la parole, grandir dans la foi, grandir dans la relation avec le Seigneur. Parce que c'est dans cette croissance que tu deviens capable de porter ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a dessiné des plans pour ta vie, des plans de paix, des plans de faveur, des plans d'élévation. Mais la question est, es-tu prêt à les recevoir? Parce que Dieu ne donne pas au hasard, il prépare d'abord le cœur avant de libérer la bénédiction. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour que Dieu se souvienne de moi? Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu d'alliance. Et une alliance a des clauses. Être chrétien, ce n'est pas seulement une étiquette, ce n'est pas seulement dire « je crois ». Être chrétien, c'est un comportement, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, c'est une manière de réagir. Tu es appelé à être différent, à te distinguer, à ne pas ressembler au monde, pas pour te montrer, mais pour refléter Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes engagés, des personnes qui ne vivent pas à moitié. Parce que si tu vis une foi tiède, tu expérimenteras des résultats limités. Oui, tu peux recevoir quelques bénédictions, mais passer à côté de ce que Dieu avait prévu de plus grand. Mais quand tu prends Dieu au sérieux, quand tu honores son alliance, quand tu animes ta vie avec sa volonté, alors tu entres dans une autre dimension. Une dimension où Dieu se souvient de toi. Une dimension où sa faveur te localise. Une dimension où ses promesses deviennent visibles. Et comprends ceci. Lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué, quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Prière. Seigneur Jésus, merci pour le salut que tu m'as donné. Merci parce que je suis né de nouveau et que mon nom est inscrit dans les cieux. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter là. Aide-moi à grandir dans ta parole. Aide-moi à mûrir spirituellement. Aide-moi à développer une relation profonde et sincère avec toi. Seigneur, fais de moi une personne dévouée pour ton royaume. Donne-moi un cœur engagé, fidèle et discipliné. Apprends-moi à honorer ton alliance et à vivre selon tes voies. Lorsque mes intérêts sont menacés, interviens pour moi. Et lorsque tes intérêts sont en jeu, donne-moi le courage de me lever pour toi. Que ma vie attire ta faveur, que ma vie te touche et que tu te souviennes de moi pour me faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.